Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce matin, j'avais envie de vous partager la méditation que j'ai pu faire hier et qui est venue me parler de guérison miraculeuse. Et c'est la première fois que je vivais ça. Alors, je ne l'ai pas vécu pour moi, enfin, ou peut-être que j'ai vécu aussi une guérison miraculeuse à l'intérieur de moi en même temps, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y ai tiré un enseignement qui était très très beau. Euh, En fait, j'ai fait cette méditation pour aller chercher une information à l'intérieur de moi. J'ai souvent en fait le plexus qui est verrouillé. J'ai cette sensation toujours de devoir en fait faire vite. Et à chaque fois que je fais une tâche, c'est comme s'il fallait qu'elle soit vite terminée pour que je puisse vite passer à autre chose. Et en fait, cette sensation me pèse et du coup, je me suis dit: «Allez, je vais aller faire une méditation pour voir ce que ça vient me dire». Et alors ce qui est sorti, je m'attendais pas du tout à ça parce que je suis partie dans une visualisation qui était, heu hors du temps, on va dire. Donc ça m'a emmenée plutôt dans une vie karmique ou dans une image symbolique, peu importe. Mais en fait, ça me faisait un gros plan comme sur un pied de chaise, quelque chose comme ça. Et je sentais qu'il y avait énormément de peur parce que ça me tenait focus sur un gros plan. Et le fait que je sois comme ça, que mon inconscient en tout cas, soit focus sur quelque chose. Ah oui, là j'ai ma. Pardon. Hop là, j'ai ma souris. Donc là, bah voilà, vous voyez ce que c'est. Mais c'est comme si moi je voyais voilà, très très proche comme ça. Donc je voyais juste, c'était un pied de chaise. Mais je sentais que ça me faisait peur. Vous voyez, quand on approche comme ça, c'est agressif, c'est trop proche, on n'a pas de recul. Et donc ça m'a fait faire un zoom comme ça, petit à petit. Tac. Et essayez de sentir vraiment, voilà, quand je recule, sentez-vous quand là, hop, c'est agressif. Ça peut, on se dit, oh, punaise, c'est recul, c'est pénible, quoi, voilà. Et en fait, ça m'a fait faire un dézoom comme ça. Alors, c'était très lent, très progressif. Et en fait, je me suis aperçue petit à petit que j'étais dans une chambre d'hôpital. Il y avait une infirmière qui était habillée tout en bleu. Et j'étais focus sur cette infirmière. C'est comme si cette infirmière était enceinte. Et j'avais l'impression d'être le fœtus qui était au cœur de cette infirmière. Et je voyais que cette infirmière regardait, elle était en fait proche du lit du patient, du malade. Et je sentais qu'elle était comme, c'est même pas désemparée, c'était plus profond que ça encore. C'était vraiment cette sensation euh, qu'il n'y a plus rien à faire ou que voilà que j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas fatalité non plus, mais voilà, comme s'il y avait une ambiance autour d'elle qui faisait qu'elle n'était pas heureuse d'avoir cet enfant, de porter cet enfant. Alors c'est possible que j'ai l'émotion qui remonte en parlant. Que je sens que ça travaille pile sur la zone du plexus. Donc c'est possible que vous aussi ça vous impacte, hein, parce que l'énergie transfère malgré la distance et la vidéo. Donc si c'est le cas, bah, accueillez hein, simplement ce qui vient. Moi je sens que ça travaille, donc je laisse faire un petit peu. Euh, et en fait, donc ça me mettait focus sur cette dame, mais il se passait rien. Donc j'ai ouvert encore un peu plus le champ, j'ai laissé venir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de regarder bah, la personne qui était sur le lit. Et, ouais, et là, je fais d'autres liens à titre perso. Bref. Euh, euh, ben, je vais vous le dire, mon papa est décédé d'un cancer. Et j'avais 12 ans. Et je l'ai vu bah, dépérir, ne plus me reconnaître, ne plus arriver à manger. Ça a été, ça a été difficile pour moi, mais je ne l'ai pas vécu sur le moment. Sur le moment, ça n'a pas été difficile en fait. Donc il y a plein de choses qui remontent par rapport à ça, des choses que j'avais enfouies, euh, qui étaient, euh, qui étaient restées comme une sorte de trauma derrière, sans que je m'en rende compte. Et là, cette image vient me parler de ça et je ne l'ai pas conscientisé hier.
Hem, et du coup, ça me permet de faire une aparté. Je continuerai mon histoire après, mais c'est intéressant que ça vienne comme ça aussi et que je puisse, vous parler de ça parce que c'est ce que vous vivez quand vous venez en séance avec moi et c'est bien de pouvoir poser les mots aussi sur ce qui se passe pour dédramatiser et rassurer, peut-être sur ce genre de choses qui pourraient peut-être vous faire peur. Quand on a vécu quelque chose de très, très fort à l'intérieur, surtout quand on a été, enfant ou en tout cas pas complètement mature émotionnellement, et 99 des gens sont, même à l'âge adulte, absolument pas matures émotionnellement, hein. Mais en tout cas, il y a, parfois, bah, une distance qui se crée. Le cerveau sait très bien faire, hein, il y a une dissociation qui s'active à l'intérieur de nous, et qui fait que ça nous coupe un peu, bah, des émotions, de ce qui est vécu pour pouvoir, survivre parce que ça peut être pris comme un grand danger, comme quelque chose de très traumatique à l'intérieur, même si ça ne se voit pas comme ça et et ça va ressortir plus tard quand on sera prêt finalement à accueillir, quand on aura compris, heu, comment ça se joue à l'intérieur de nous, quels sont les mécanismes qui viennent se mettre en place et donc plus on avance dans notre processus intérieur, personnel et plus ben, on est en capacité, de faire ressurgir des émotions qui avaient été pendant longtemps refoulées, pendant longtemps enfouies, heu, et qui, heu, et qui créent des, des comportements, des actes, une personnalité qui, ne répondent pas toujours à ce qu'on voudrait véhiculer et qui créent ces fameux blocages, hein. C'est ça quand on dit libération, des blocages, c'est ça. Et là, je sens que je suis sur ce nœud-là, donc bah, je le vis en direct avec vous, voilà, en toute authenticité, clairement. Je sais jamais quand je vous raconte quelque chose comme ça, c'est vraiment pour vous donner, le meilleur et vous permettre d'avancer aussi sur votre chemin et bon, bah, voilà, là, ça vient réagir directement chez moi, donc je vous le partage. Hem et donc donc cette image que je vois là, bah, ça me fait penser à ça. Je sens que ça me ramène à mon père que j'ai vu sur ce lit et que, heu, je n'ai jamais pleuré ni au décès, ni à l'enterrement, ni voilà, mon père, je l'ai jamais pleuré, clairement. C'est toujours quelque chose qui est passé comme, ouais, mon père est mort, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à bosser par rapport à ça. Hem, donc j'hésitais entre une mémoire karmique, je pense que c'est un mélange, en fait, entre une mémoire que j'ai déjà vécue et un mélange de symbolisme, en fait, qui vient réveiller, bah, justement ces traumas, enfin, même si c'est un peu fort le mot trauma là, mais ces émotions refoulées tout simplement, et que par le biais d'images et de métaphores, ça nous permet, voilà, d'aller chercher les informations sans forcément se replonger exactement dans le souvenir. Donc c'est hyper intéressant. Donc là, dans cette fameuse image que j'avais donc, je voyais qu'effectivement j'avais du mal à regarder, le monsieur qui était allongé et parce qu'en fait, je me rends compte alors on me montre une image assez floue, hein, voilà, j'ai pas des images hyper trash, je l'ai dans mon ressenti, heu, mais je j'ai pas une visualisation comme si je le voyais vraiment en vrai. Mais en tout cas, c'était un monsieur qui était défiguré, qui avait certainement reçu une bombe ou quelque chose comme ça. Et je sentais effectivement qu'à l'extérieur, quand je regardais au-delà des fenêtres, parce que quand je regardais cette infirmière habillée tout en bleu, je pouvais percevoir à travers la fenêtre qu'effectivement c'était un monde en guerre. Et que du coup, elle allait mettre un enfant, et j'ai vraiment l'émotion qui est là, qui remonte, qu'elle allait mettre au monde un enfant, mais finalement, dans quel monde? Voilà, dans quel monde je mets cet enfant et j'arrive pas à savoir si elle a voulu cet enfant et que c'est après coup qu'elle se dit: «Mais pourquoi je fais ça en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'accepte de mettre au monde un enfant dans cette, torpeur générale?» et voilà, je vais laisser passer. J'irai chercher chez moi, là, à quel endroit ça vient me chercher. Mais voilà, cette femme qui se pose beaucoup de questions en fait sur, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette vie vaut le coup d'être vécue? Hem, Parce que je vois tellement de choses, horribles finalement en tant qu'infirmière, d'accueillir
ces personnes qui sont, bah, qui ont reçu un éclat d'obus ou quelque chose comme ça et qui subissent la guerre. Et et moi, j'étais comme, cette âme d'enfant qui était à l'extérieur et qui finalement, bah, avait du mal à entrer en communication avec sa mère. Sa mère était tellement dans cette torpeur et dans cette, alors j'ai l'information de ce que ça vient chercher chez moi. Ça vient chercher cette notion de lien, de se mettre en lien avec quelqu'un. Et que quand quelqu'un a vécu énormément de trauma, ça peut être difficile de se mettre en lien. Euh, donc c'est le cas d'un enfant avec sa propre mère, en fait, par exemple, ou de son père, mais d'avoir la sensation de ne pas être aimé parce que ce lien est très fin et très faible, et c'est comme si on n'avait pas le droit d'être aimé. Donc là, voilà, moi, l'émotion qui revient, c'est ça. Ça vient toucher ça à l'intérieur de moi. Euh, et cet enfant tentait finalement, et moi dans la visualisation, c'était ça un peu là où on voulait m'emmener, c'était de retrouver ce lien à cette mère. Et j'ai pu comme retourner dans le ventre, de retourner vraiment à l'intérieur de cette maman infirmière, de cette future maman infirmière, où j'ai pu faire monter l'amour à l'intérieur d'elle. Au départ, c'était compliqué, elle voulait vraiment pas. Elle était complètement fermée parce que dans ce monde dans lequel elle vivait, ben, où est, où est la place de l'amour finalement? Est-ce que l'amour a sa place? Est-ce que l'amour existe vraiment? Euh, Et puis cette remise en question aussi, parce que là, je sens que c'est quelqu'un qui pouvait potentiellement être croyante et de dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Si Dieu existait vraiment, pourquoi on vivrait toutes ces catastrophes? Pourquoi on vit la guerre? Pourquoi on vit dans la peur? Pourquoi on est obligé de vivre tout ça? Et, euh, et grâce à l'amour qui arrivait à monter en elle à travers cet enfant, qui, qui lui pouvait faire monter cet amour parce que il était encore pas complètement coupé de cette conscience, coupé de cet amour finalement inconditionnel qui est là. Et, euh, et petit à petit, je sentais que j'arrivais comme à voir à travers les yeux de cette mère et que l'amour arrivait à passer à travers ses yeux et qu'en regardant non plus le patient, le malade, enfin le blessé, on va dire, le blessé de guerre depuis un œil de désarroi, voilà, c'est ça le mot que j'avais pas au départ, du désarroi, d'être complètement impuissante face à ça, ça vient vraiment chercher. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi ça vient vous traverser. Euh, mais petit à petit, elle arrivait à poser un regard d'amour sur cet homme. Et en le regardant, avec tout cet amour qui venait de l'intérieur, qui venait vraiment du vent, du coup, qui se réchauffait et qui pouvait, voilà, elle pouvait déposer un nouveau regard sur le monde, en fait. Parce qu'elle était de nouveau reliée à l'amour. Elle était de nouveau reliée à quelque chose de grand en elle. Et une guérison miraculeuse, en fait, venait se déposer sur cet homme, juste parce que elle s'était connectée à l'amour. Juste parce qu'elle s'était reconnectée à cette part de lumière intérieure. Et bah, bon, bah, vous le voyez là, quand on se connecte à ça, parce que du coup, ça vient moi me reconnecter, hein, donc d'où les larmes qui montent. Hein. À chaque fois que je suis touchée par cet amour, à chaque fois, c'est le même effet, qui est là au-delà de mes blessures et de ce que ça vient chercher. Mais, mais voilà, j'ai trouvé ça d'une incroyable beauté. Euh, et finalement, tout ce cheminement qu'on fait, c'est pas pour être une meilleure version de nous-mêmes, c'est pas pour, j'aurais envie de dire, c'est pas pour mieux comprendre la vie, c'est-à-dire que c'est pas pour avoir une image mentale mieux définie.
c'est pour aller retrouver ce contact à cette lumière, à cet amour intérieur qui est là à chaque instant et qui mérite d'être, comment je pourrais dire ça? Qui mérite et qu'on mérite, il y a plusieurs choses qui s'invitent, mais d'aller chercher, en fait, on est énormément coupé de cet amour comme si on n'y avait pas le droit, comme si c'était trop beau pour être vrai, comme si c'était pas envisageable dans ce monde. Voilà, il y a tout un tas de croyances et toutes les personnes qui sont dans cet éveil, qui se posent des questions, euh, moi, c'est ce que je vis vraiment à chaque fois que je vis ce genre de méditation-là. C'est vraiment d'aller chercher ce consensus commun qui nous relie tous. Et ce consensus, bah, c'est ça, c'est l'amour. Et que quand on est dans cette perceptivité-là, dans cette perception, dans cette perceptivité dans le sens où c'est plus fin encore que perception, c'est vraiment pour dire on va chercher quelque chose de plus subtil, le conflit n'existe plus, la guerre n'existe plus. Et il y a un écart et un gouffre qui se joue entre la réalité euh, de ce qui est perçu à travers les blessures et de ce qui est joué. Parce que si la guerre éclate, c'est parce que l'humain n'agit pas depuis un espace d'amour, c'est parce que l'humain agit encore depuis un espace blessé. Et tout ce travail de libération émotionnelle, de libération des blocages, c'est pour aller chercher cet état d'amour à l'intérieur. Et quand on sera, on va dire, assez conscient pour être tous dans cet état d'amour-là, c'est comme si tout ce qu'on connaît là aura complètement volé en éclats, aura complètement explosé. Euh, Ça ne pourra même plus exister. Parce que, euh, parce que ça n'existera plus en nous. Quand on va chercher cet état d'amour, le conflit intérieur n'existe plus. Euh, et à ce moment-là, est-ce qu'on sera encore des êtres incarnés, faits de chair? Je ne sais pas. Euh, D'aller chercher cet état d'amour-là, en étant en chair et en os, je ne sais pas. Ça va peut-être nous demander de... Finalement, peut-être qu'il n'y aura plus besoin de cet état. Que là, on est sur un passage, sur une transition, et que peut-être que l'être humain, comme on le connaît là, est voué à tellement évoluer que ça n'existera plus, mais juste parce qu'il n'y en aura plus besoin, quelque chose comme ça. C'est un état transitoire. Euh, ouais, voilà ce qui me vient là. Euh, et là, je sens que j'ai fini de vous transmettre ce qui avait besoin d'être transmis. Euh, donc n'hésitez pas, ouais, je suis curieuse d'avoir vos retours, euh, de voir comment ça agit sur vous, comment ça vient vous impacter. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à, à venir m'en parler sur les réseaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Belle semaine à vous. Ciao!